Salut à tous et bienvenue sur Informatique Express. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de PowerShell et découvrir ensemble les 5 principaux commandes essentielles que chaque utilisateur Windows devrait connaître. Que vous soyez un novice ou un pro, ces commandes vous aideront à rendre votre utilisation de Windows beaucoup plus efficace. Alors c'est parti. Alors, la première commande qu'on va voir ensemble ici est la commande getHelp. Cette commande est votre meilleur allié pour obtenir de l'aide sur n'importe quelle commande PowerShell. Elle vous fournit des informations sur la syntaxe, sur les paramètres et des exemples d'utilisation très concrètes. Le premier cas d'utilisation de la commande getHelp est la commande getHelp getProcess. Cette commande affiche l'aide pour la commande getProcess. Cette aide va inclure la description de cette commande, c'est-à-dire la description de ce qu'elle fait, ses paramètres et sa syntaxe, la syntaxe même de la commande getProcess. Comme vous pouvez le remarquer ici, ça c'est le nom de la commande, c'est-à-dire la commande getProcess, et ça c'est le résumé, c'est-à-dire la description de la commande, ce que fait réellement cette commande. Et tout en bas ici, nous avons quelques syntaxes, c'est-à-dire qui permettent de définir la manière même d'utilisation de cette commande getProcess. On va maintenant voir le deuxième cas d'utilisation de la commande getHelp, c'est-à-dire on va écrire ici getHelp getService exemple. Cette commande, elle permet d'afficher uniquement des exemples d'utilisation de la commande getService, ce qui est pratique pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser très rapidement. En ajoutant le paramètre exemple, vous obtiendrez des scénarios très concrets. Comme vous pouvez le remarquer ici dans le résultat, ici vous pouvez voir plusieurs manières d'utilisation, c'est-à-dire plusieurs exemples d'utilisation de cette commande. On peut utiliser par exemple la commande getService name, la commande getService getMember. Il y a plusieurs autres commandes, c'est-à-dire les plusieurs autres exemples d'utilisation de cette commande. La deuxième commande qu'on va voir ensemble ici est la commande getProcess. Cette commande getProcess est une commande qui permet de récupérer des informations sur les processus en cours d'exécution sur votre machine, que ce soit les processus, les applications, les logiciels qui tournent sur votre machine. Si nous saisissons seulement getProcess, cette commande va nous lister tous les processus et toutes les applications qui sont actives sur notre système. En exécutant cette commande, on peut voir également leur nom, on peut voir les idées de chaque processus, on peut voir également l'utilisation de chaque processus, l'utilisation CPU de chaque processus en fait. Maintenant, on va voir un deuxième cas d'utilisation avec cette commande, c'est-à-dire la commande getProcess -droit where object. On va ouvrir les accolades, on va écrire tilt-6 point cpu espace -gt 10. Cette commande, elle permet de filtrer les processus pour afficher uniquement les processus qui utilisent plus de 10% de notre CPI. Avec cette commande, vous serez en mesure de repérer les processus gourmands en ressources sur votre ordinateur. Et maintenant, la troisième commande qu'on va voir ensemble ici est la commande cd. Cette commande cd nous permet de nous déplacer d'un répertoire à un autre dans PowerShell. Ici, comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes dans un disque C et nous sommes dans le répertoire Windows et dans le sous-répertoire Système 32. Et si on désire se positionner automatiquement au niveau de notre disque dur C, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste taper la commande cd :/. Cette commande va nous permettre de reculer en arrière de 2 répertoires. Maintenant, supposons que si nous souhaitons seulement reculer d'un seul répertoire, c'est-à-dire si on veut se positionner au niveau du répertoire Windows, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste écrire cd : et c'est tout. Mais comme nous on veut se positionner automatiquement au niveau de notre disque dur C, on va juste écrire cd : des autres points et automatiquement nous serons redirigés, nous serons directement positionnés sur le lecteur, c'est-à-dire sur le disque C de notre ordinateur. Et maintenant, si on veut lister tous les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le disque dur C de notre ordinateur, on va juste écrire la commande gci pour lister. Et voilà, ça ce sont tous les fichiers et les dossiers, c'est-à-dire qui se trouvent sur le disque dur C de mon ordinateur. Maintenant, supposons que je vais me positionner sur le bureau de mon ordinateur. Pour ce faire, je devrais d'abord passer par user. Donc, je vais saisir la commande cd user. Et pour voir quels sont les comptes d'utilisateurs disponibles sur cet ordinateur, je vais juste faire appliquer la commande gci. Et comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons 4 principaux utilisateurs parmi lesquels nous avons Default Apple, nous avons FTP Test, nous avons High Tech Corp et Public. Et moi, je suis l'utilisateur High Tech Core. Pour ce faire,
je vais juste écrire cd hike et je vais cliquer sur la tabulation. Et donc comme ça, je me suis connecté directement avec mon compte utilisateur qui est Hike-Tech Corp. On va appliquer la commande GCI pour lister tous les fichiers et les dossiers ou les répertoires qui se trouvent sur le compte de mon utilisateur. Et comme vous pouvez le remarquer ici, desktop est le répertoire du bureau de mon ordinateur. Et pour naviguer vers ce répertoire, je vais juste écrire la commande cd des et je vais appliquer sur la tabulation pour compléter. Donc maintenant, je suis déjà sur le bureau de mon ordinateur. Je vais faire la commande GCI pour lister tous les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le bureau de mon ordinateur. Et comme vous pouvez remarquer ici, ça ce sont tous les fichiers et les dossiers qui se trouvent déjà sur le bureau de mon ordinateur. Et donc vous l'aurez déjà compris, pour naviguer vers chaque dossier, vous devez juste saisir la commande cd et le nom du dossier vers lequel vous voulez vous positionner. Et donc maintenant, la quatrième commande qu'on va voir ensemble ici est la commande move item. La commande move item sert à déplacer des fichiers ou des dossiers d'un emplacement à un autre, d'un dossier à un autre. Là maintenant, je suis dans le bureau de mon ordinateur et pour lister tous les fichiers et les dossiers qui se trouvent sur le bureau de mon ordinateur, je vais juste écrire la commande GCI. Et maintenant, supposons que j'ai envie de déplacer ce fichier idea.txt vers ce dossier appelé les virus. Attends, je vais vous montrer graphiquement le scénario. Voilà, ça c'est mon fichier appelé idea.txt que je souhaite le déplacer dans ce dossier les virus. Pour ce faire, on va revenir dans PowerShell et je vais juste saisir la commande move item idea. Je vais écrire idea, je vais saisir sur la tabulation automatiquement et le dossier de destination serait les virus. Je vais valider sur entrée et si on sort, on revient sur notre bureau, on ne voit plus ce fichier appelé idea.txt. Et si on double-clique sur ce dossier appelé les virus, voilà, on retrouve notre fichier appelé idea.txt. Et maintenant, supposons qu'on veut appliquer l'opération inverse, c'est-à-dire on veut déplacer le fichier idea.txt à partir du dossier les virus vers le bureau. Pour cela, je vais juste écrire la commande move item, le nom du dossier, c'est-à-dire les virus, après le nom du fichier que je souhaite déplacer, c'est-à-dire idea.txt, ensuite le chemin complet vers mon bureau, c'est-à-dire à partir de C users Hike-Tech Corp et le bureau qui est desktop. Et je vais valider sur entrée. Et si on sort pour constater ce changement, on remarquera ici que le fichier idea.txt est réapparu et dans le dossier les virus, on ne voit plus ce fichier idea.txt. Et si on applique la commande GCI pour lister, voilà ici comme vous pouvez remarquer ici, nous avons déjà notre fichier idea.txt qui se trouve déjà sur le répertoire bureau de mon ordinateur. Et maintenant, supposons qu'on veut faire déplacer le même fichier, c'est-à-dire le fichier idea.txt vers un autre répertoire, c'est-à-dire vers le répertoire téléchargement. Pour ce faire, on va juste écrire la commande move item, le nom du fichier, c'est-à-dire idea.txt, et les chemins complets vers le répertoire téléchargement, c'est-à-dire à partir du disque C, user, Hike-Tech Corp, et le téléchargement ici c'est download. On va cliquer sur entrée et comme vous pouvez le constater par vous-même que le fichier idea.txt a disparu de mon bureau. Et si on revient dans PowerShell et qu'on applique la commande GCI, on ne remarquera plus ce fichier idea.txt. Mais par contre, si on revient sur le répertoire téléchargement, on voit très bien que idea.txt est présent. Et donc maintenant, la dernière commande qu'on va voir ensemble ici est la commande remove item. La commande remove item est utilisée pour supprimer des fichiers ou des dossiers. Soyez prudent avec cette commande car cette commande peut supprimer des données de manière permanente et irréversible. Et donc du coup, là nous sommes sur le bureau de notre ordinateur. On va appliquer la commande GCI pour lister tous les fichiers et les dossiers présents sur le bureau de mon ordinateur. Et maintenant, par exemple, supposons qu'on veut supprimer ce fichier hacking.py, c'est-à-dire c'est un fichier exécutable Python. On va sortir pour confirmer la présence de ce fichier. Voilà, ça c'est le fichier hacking.py qu'on souhaite supprimer. On va revenir dans PowerShell et on va saisir la commande remove item et on va saisir également le nom du fichier qu'on souhaite supprimer. Dans notre cas ici, c'est hacking.py et on clique sur entrée. Et ici, si on applique la commande GCI pour lister et voir, et voilà, comme vous pouvez le remarquer ici, le fichier hacking.py est déjà supprimé. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de cette vidéo. Voilà, ça ce sont les 5 commandes PowerShell que vous devrez connaître. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous vous sentez plus à l'aise avec PowerShell. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner ensuite pour plus de contenu. Partagez vos commandes préférées en commentaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos.